Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur crypto. Alors personne ne peut rester insensible à la baisse apocalyptique que les cryptos ont connue. Non seulement la liquidité manque avec le resserrement monétaire des banques centrales, mais en plus beaucoup de positions acheteuses avec stop de protection ou stop psychologique ont sauté une fois que les 20 000 dollars ont été franchis sur Bitcoin. À 20 000 dollars, c'était à peu près là. Et une fois que les 20 000 dollars ont été franchis, beaucoup ont déposé des ventes ou beaucoup d'appels de marge ont eu lieu également pendant que ça descendait. Et donc à partir de là, l'accélération baissière a eu lieu jusqu'à un niveau absolument crucial qui est celui du support trimestriel des 20 000, 14 000. Alors si vous êtes complètement novice en analyse technique, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle des résistances. Et ces résistances, une fois qu'elles changent de polarité, une fois qu'elles sont cassées, changent au moins provisoirement de polarité. C'est ce qui se passe plus souvent que l'inverse. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes arrivés sur cette zone de support trimestriel. Attention, on est sur des unités 1 mois. Chaque bougie correspond à un mois de cotation ici. Et comme vous pouvez le voir encore, le rebond a eu lieu sur cette zone. Autre chose qui est intéressante avec Bitcoin, c'est le travail de sap de la moyenne mobile à 50 mois lorsque les baissiers se déchaînent. Vous voyez que cette zone des moyennes mobiles, la moyenne mobile à 50 mois est généralement préservée par les marchés en données mensuelles. Et nous sommes justement au-dessus. Donc la présence de ce support trimestriel combiné à la présence de cette moyenne mobile à 50 mois laisse présager que ce niveau soit défendu par les acheteurs. Alors le support que vous voyez rose, ici rouge, c'est un support mensuel 35 28 500. Alors il est cassé, mais attention, c'est un support qui a été tracé sur une unité de temps mensuelle, c'est donc sur les données mensuelles et ce sera valable également pour les autres graphes que l'on actera de sa cassure ou pas. On peut tout à fait avoir un enfoncement et finalement une préservation du support en toute fin de mois en clôturant à l'intérieur et pas en dessous. Donc on suit ça de près, mais on n'est que le 20. Il reste 10 jours de cotation avant d'acter la cassure, voire le changement de polarité de cette zone qui deviendrait résistance par la même logique qu'expliqué précédemment. Ou alors la préservation de ce support. En tout cas, ceux qui sont adeptes de l'accumulation rationnelle, ceux qui pensent que Bitcoin a un avenir radieux et qui peuvent se permettre d'investir petit à petit tous les mois ou toutes les semaines ou sur les zones d'intervention intéressantes, ne peuvent rester insensibles à la présence de support trimestriel. Attention, c'est une zone qui est large, c'est une zone qui fait dans son amplitude plus de 40%. La bonne nouvelle, c'est que vous avez plusieurs chances pour accumuler, par exemple un peu en haut, un peu au milieu, un peu en bas, ok, tout en accumulant du Bitcoin pour le futur. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il peut donc s'enfoncer encore significativement avant finalement de préserver ce support. Il faut le savoir avant de rentrer en action. Maintenant, on va passer sur les données journalières. J'avais expliqué lors des précédents épisodes que le répit sera trouvé techniquement historiquement lorsque la M50 croise la M200, c'est-à-dire dans une configuration comme celle-ci, vous avez la moyenne mobile à 50 jours, vous avez la moyenne mobile à 200 jours, et lorsque l'on croise assiste à un croisement, généralement, pas toujours, mais généralement, c'est annonciateur d'une grande vague prochaine. Ça a été le cas ici. Ça a été le cas, par exemple, alors là, celui-là est magnifique, hein, regardez, puisqu'après ce croisement-là, on a eu droit au mieux, j'ai bien dit au mieux, hein, à une progression de, bon, j'ai pas assez d'espace pour le tracer, si voilà, 640% en l'espace de quelques mois. Encore une fois, c'est pas toujours vrai, rien ne fonctionne tout le temps en analyse technique, mais l'idée c'est de trouver des règles générales sur lesquelles on peut gagner de l'argent. Là, ça n'a pas fonctionné, par exemple. Mais le tout dernier exemple, celui qui nous est fourni ici, a fonctionné également très bien avec une progression à une vague d'impulsion de 170% en l'espace de 2 mois. Okay, donc voilà, on n'en a pas avant. Et l'idée c'est que vous avez pour l'instant encore à patienter avant d'avoir un tel signal, parce que comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 50 jours pour l'instant est toujours descendante, tendance de fond baissière, tendance de long terme baissière, et on est extrêmement éloigné d'un potentiel croisement comme on en a vu. Néanmoins, lorsque l'on regarde le graphe, hein, la toute dernière bougie, celle qui apparaît justement sur ce support dont on parle, eh bien, nous a amené à clôturer 17% au-dessus des précédents plus bas. 17% en l'espace de quelques heures. Ça mérite quand même d'être suivi. N'oubliez pas les bougies Aiki-Nashi qui montrent l'état de la pression en cours. Et vous voyez, pour l'instant, c'est toujours une pression baissière. Mais elle n'est pas baissière comme elle a été précédemment, puisque les pressions baissières fortes se caractérisent par des bougies rouges sans
sans mèche haute. Là, vous voyez une petite mèche haute ici, c'est-à-dire que la pression baissière s'amenuise significativement. Donc à suivre, mais la nouvelle de l'achat de plus de 100 000 bitcoins par Binance hier a montré la voie à beaucoup d'acheteurs qui se disent que si les baleines, si les gros, si les investisseurs massifs commencent à rentrer de manière significative, c'est peut-être la fin de la baisse. Et c'est exactement la même chose qu'on pourrait dire pour l'Ethereum après une baisse là aussi apocalyptique de 82% comme une vulgaire shitcoin. Eh bien l'Ethereum se ressaisit aujourd'hui avec 13,8%. Alors attention, hein, le scénario est le même en ce sens que la moyenne mobile à 50 mois en données mensuelles est préservée. On a également le fait que nous ayons un support très important ici qui est préservé, qui a été acheté par les suiveurs d'analyse technique et les gros qui la suivent forcément. Ancienne résistance, cassure, changement de polarité, support. Ce support des 2260-1700 a été cassé, mais pendant le mois, pas en fin de mois, donc il reste valable. On peut tout à fait envisager qu'il y ait une mèche immense, mais que finalement on clôture à l'intérieur. Et pareil, on peut envisager qu'il y ait encore des excursions par-delà le support mensuel et qu'à la fin du mois, in extremis, on le préserve un petit peu à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque comme vous pouvez le voir, entre les plus bas et les niveaux actuels, on en est à 29%. Ça a l'air de rien comme ça se verra mieux sur le graphe suivant, c'est-à-dire celui-là, mais regardez le rebond absolument colossal auquel on assiste en intraday. Nous vivons vraiment des moments historiques avec des progressions qui sont absolument décoiffantes. Regardez, entre les plus bas et le niveau actuel, on est à quasiment 30% en l'espace de quelques heures. Bref, ça achète et encore une fois, c'est absolument pas une garantie que ça n'ira pas plus bas, mais il est clair que les gros, ceux qui y croient, achètent maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous achetiez? Je n'en sais rien. En tout cas, à titre personnel, j'achète toujours progressivement sur les zones d'accumulation rationnelle. La tendance pour l'instant est baissière. La tendance de long terme, la tendance de fond, toutes les deux sont baissières. Et les bougies Aiki-Nashi pour l'instant sont en légère amélioration, en ce sens que vous avez là aussi, vous voyez, une première bougie rouge assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse, et pas simplement une mèche basse sans mèche rouge. Il y en a eu je ne sais pas combien d'affilés qui ont provoqué une baisse de 50%. Bref, on se rassure comme on peut cette bougie et donne un petit peu de répit. Et évidemment sur BNB c'est la même chose. Après une baisse qui nous a amené à visiter depuis les sommets récents les profondeurs à 73%, le rebond est en place, mais pas de manière anecdotique, pas de manière anodine ni fortuite, puisqu'on est sur le support mensuel qui nous a préservé lors de la précédente attaque baissière, celle de mai 2021. Pour l'instant, que vous pouvez, le support tient, puisqu'on est toujours à l'intérieur. De toute manière, c'est à la fin du mois qu'on devra juger de sa solidité ou pas. Évidemment, les acheteurs sur ces niveaux sont nombreux. Regardez les données journalières, pareil, la tendance de long terme est toujours baissière, la tendance de fond est toujours baissière. La bougie Aiki-Nashi est moins baissière, puisque vous avez maintenant une bougie rouge avec mèche haute et mèche basse. Vous avez en dessous de la vidéo un mini guide, une série de 6 mini vidéo où j'expose avec moi technique, avec les moyennes mobiles, les bougies Aiki-Nashi, les supports de résistance. En l'espace de 5 petites vidéos, vous serez au fait de ce que vous devez savoir pour parfaitement comprendre ces vidéos et les exploiter sur d'autres actifs, notamment d'autres cryptos. Et évidemment, regardez depuis les plus bas qui ont été commis il y a quelques heures, la progression là aussi entre les plus bas et les niveaux actuels est de 18%. On n'est pas sur les 30% de l'Ethereum, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est la même chanson encore pour Ripple. Regardez, lors de la précédente attaque baissière, on a abandonné jusqu'à 85% avant finalement de trouver un peu de répit sur les... On est sur les données mensuelles, sur ce support mensuel des 0,40123, zone énorme encore une fois, mais selon la même logique, résistance, cassée, changement de polarité, support. Et ceux qui achètent progressivement sur cette énorme bande ont sans doute acheté un petit peu en haut et tout au long de la descente en espérant acheter en bas également, comme moi, mais peut-être qu'on le verra jamais. En tout cas, c'est une zone très très large qui permet de baisser encore 70%, vous imaginez, tout en restant dans les clous
pour une zone d'accumulation rationnelle. Finalement, ça s'est produit ici, comme vous pouvez le voir, avec à la clé, par rapport au niveau les plus bas, une progression de, allez, je vous laisse lire tout seul, ok, 1600%. Donc ça s'est déjà passé et il n'y a aucune raison pour que ça ne puisse pas se passer encore une fois. Les données journalières établissent clairement le même constat que précédemment. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. On est sur support sur lequel l'accumulation progressive à la baisse est envisageable. Pour l'instant, le rebond n'est pas très vigoureux. On est toujours sur un régime de bougie rouge, mais ce qui est intéressant à noter, bon, c'est pas aussi bien que sur les autres cryptos, mais le côté positif, c'est que l'avant-dernière bougie, enfin les dernières bougies avaient des mèches hautes et des mèches basses. Ok, et si on regarde le rebond, alors c'est pas aussi vigoureux, je tiens à le dire, mais si on regarde le rebond depuis les plus bas d'hier, on en est actuellement à 10%. Bon, quand on a eu un régime de moins 10, moins 15, et plus % de baisse par jour, on ne peut pas non plus faire comme si ce n'était pas encourageant. Alors la situation sur Cardano est sans doute la plus étrange car on n'est pas allé chercher le support trimestriel ou mensuel comme on l'a fait précédemment, peut-être parce que la baisse est tellement apocalyptique qu'il n'y a plus rien à vendre, hein, puisqu'on a perdu 87%. Là pour l'instant un support intermédiaire fait le job. Vous voyez cette zone ici, hein, de congestion, petite zone de congestion qui a été testée quelques semaines après et sur laquelle nous sommes actuellement, non on n'est pas actuellement, qui a été testée vraiment au dollar près, enfin au cent près, c'était en mai. Ben, on n'a pas réussi à aller en dessous. Alors j'ignore la raison, de toute manière je ne suis pas là pour expliquer les choses, je constate simplement qu'on n'est pas venu chercher ni le support trimestriel ni le support intermédiaire. La tendance n'est pas remise en cause, elle est toujours gravement baissière avec la tendance de long terme et la tendance de fond qui sont descendantes. Là aussi, le rebond quand même depuis les plus bas d'hier sont significatifs, hein, on en est à 16%, mais un petit peu au milieu de nulle part, hein, je le répète, puisque la dernière fois qu'on a touché le support, c'était ici, c'était bien début mai. La zone d'accumulation rationnelle, du coup, ben, elle est là à 0,40, 0,28. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle, contrairement à ce qui se passe sur les autres cryptos. On l'a été, je le répète pour la troisième fois, le 12 mai. Maintenant, si vous pensez que par sympathie, on va rebondir comme les autres indices, eh bien, il est légitime d'acheter sur le niveau actuel, mais il est vrai qu'on est un petit peu à l'aveugle ici. Et les bougies Ekinashi montrent que évidemment c'est mieux, on l'a dit, puisque c'est une bougie rouge mais assortie de mèches basses et de mèches hautes. Ça fait d'ailleurs plusieurs bougies que c'est comme ça. On n'a pas la déculottée qu'on a pu voir sur Bitcoin et Ethereum. Donc peut-être que c'est le signe qu'un rebond va bientôt se mettre en place. Et on termine avec Solana qui également a connu une trajectoire terrifiante depuis le plus bas et qui l'a amené à perdre 90%, les superlatifs manquent, mais en tout cas là aussi on est sur les données hebdomadaires, on voit que les choses semblent prendre forme pour un rebond incertain, mais bon c'est toujours possible sur cette zone de support ici des 26-18. On a cette zone de support des 58-43 qui pourrait bien être préservée à la fin du mois, mais il faudrait encore que l'on grimpe de 28% hein, pour clôturer à l'intérieur, pourquoi pas. La zone d'accumulation rationnelle sur laquelle nous sommes est donc actuellement évidemment intéressante. Ça remet en cause ni la tendance de long terme ni la tendance de fond qui sont baissières. Vous regardez les bougies Ekinashi, pour l'instant ça reste on va dire un peu mieux, hein, puisqu'il y a des bougies qui sont avec des mèches hautes et des mèches basses. C'est même vert, ce qui veut dire que c'est plutôt haussier. Alors c'est pas un régime de bougies super haussières comme ça avec des grandes bougies vertes sans mèches hautes, sans mèches basses avec mèches hautes. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et là aussi, hein, c'est pas mal. Depuis deux périodes, depuis 2 jours, la progression par rapport au plus bas a été de 27% sur Solana. J'aimerais attirer quand même l'attention sur le fait que le support ici pourrait tout à fait être retesté sur toutes les cryptos. Donc c'est pour ça que si vous voulez embrasser la théorie de l'accumulation, enfin la pratique de l'accumulation rationnelle comme je le fais, eh bien gardez absolument des cartouches parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Voilà, c'en est terminé. 3 choses. Première chose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir les mises à jour tous les dimanches soirs pour le lundi matin. 2, lorsque l'on franchit ou que l'on revient sur une zone d'accumulation rationnelle, j'essaye de le partager avec vous dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Et 3e et dernière chose, si cette méthode d'accumulation rationnelle vous intrigue, vous pouvez l'appliquer, enfin je l'ai créé pour être appliqué à tous les indices, hein, que ce soit les
les cryptos, que ce soit les indices boursiers, que ce soit les matières premières, etc. Vous avez une vidéo que vous pouvez consulter juste à la fin de cette vidéo aussi pour découvrir ma méthode. Et dernière chose, tous les graphes que j'ai utilisés sont issus de Pro Real Time, PRT. Si vous voulez avoir la même chose que moi avec le temps réel sur les cryptos pour pouvoir rentrer au moment le plus opportun pour vous, vous avez un lien d'inscription gratuit pour un compte avec PRT. Vous pourrez accéder comme ça au même graphe que moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout de suite pour la vidéo suivante sur l'accumulation rationnelle et à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format crypto.